Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. Réjouis-toi, Jérusalem, car voici venir ton roi. Danse de joie et ne crains pas, proche est ton salut. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. Il est temps d'ouvrir vos cœurs pour accueillir le Seigneur. Merveilleuse et vraie lumière, Jésus Sauveur. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. Joie au ciel, exulte la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce troisième dimanche de l'Avent, dit aussi dimanche de Gaudete. Voici que retentit une invitation à la joie. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, voici quelques pensées sur la joie que nous ont laissé les papes. Le pape François nous explique ce qu'est la joie chrétienne et il dit: la joie n'est pas de vivre d'éclat de rire en éclat de rire. Non, ce n'est pas cela. Et la joie n'est pas d'être drôle, c'est une autre chose. Car la joie chrétienne est la paix qu'il y a dans les racines, la paix du cœur, la paix que seul Dieu peut nous donner. Voilà ce qu'est la joie chrétienne. Et il n'est pas facile de conserver cette joie. L'apôtre Pierre dit que c'est la foi qui la conserve. Je crois que Dieu m'a régénéré. Je crois qu'il me donnera cette récompense. Voilà précisément ce qu'est la foi. Et avec cette foi, on conserve la joie. On conserve la consolation. Donc la joie, la consolation, mais c'est seulement la foi qui la conserve. De son côté, Benoît XVI nous dit que le vrai secret de la joie chrétienne est l'amour miséricordieux du Père. Mais cette joie peut cohabiter avec la souffrance, nous explique Saint Jean-Paul II. Savoir que Dieu n'est pas loin mais proche, qu'il n'est pas indifférent mais plein de compassion, qu'il n'est pas étranger mais Père miséricordieux qui nous suit avec amour en respectant notre liberté. Tout cela est le motif d'une joie profonde que les diverses péripéties de la vie quotidienne ne peuvent entamer. La joie chrétienne a une caractéristique unique, celle de pouvoir cohabiter avec la souffrance, car elle est entièrement fondée sur l'amour. En effet, le Seigneur qui nous est proche, au point de se faire homme, vient transmettre sa joie, la joie d'aimer. C'est le seul moyen de comprendre la joie sereine des martyrs, y compris au cœur de l'épreuve, ou le sourire des saints de la charité face à celui qui souffre, un sourire qui n'offense pas, mais qui console. Quant à Paul VI, il insiste sur le fait que cette joie chrétienne ne nous coupe pas du monde, bien au contraire. La joie chrétienne suppose un être capable de joie naturelle. Apprendre à goûter simplement les multiples joies humaines que le Créateur met sur nos chemins. Joie exaltante de l'existence et de la vie. Joie pacifiante de la nature et du silence. Joie de l'amour chaste et sanctifié. Joie austère du travail soigné. Joie transparente de la pureté, du sourire, du partage.
Alors, soyons des chrétiens remplis de joie, qui communiquent cette joie autour d'eux. Surtout cette joie d'attendre la venue de l'enfant Dieu dans notre monde, dans notre vie. Écoutons maintenant l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Comme vous l'avez sûrement remarqué, dans ce cheminement vers Noël, Jean le Baptiste tient une place de choix. La semaine dernière, c'était l'évangéliste Marc qui nous traçait le portrait d'un redoutable ascète, habillé de poils de chameau, et qui proclamait la venue du Messie dans le désert. Aujourd'hui, c'est saint Jean qui nous le présente comme le témoin, celui qui devait rendre témoignage à la lumière, celui qui prépare la venue du Seigneur, qui prépare la route au Seigneur. Jean-Baptiste dérange par sa façon de vivre. Il est rapidement entouré de personnes qui le questionnent. Les questions sont précises. Qui es-tu? Es-tu le prophète Élie? Es-tu le prophète annoncé? Jean-Baptiste va répondre précisément à chacune d'elles. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas Élie revenu, celui qui doit inaugurer les derniers temps. Et il n'est pas non plus le prophète dont Moïse disait dans le Deutéronome: « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi au milieu de toi, parmi tes frères, un prophète tel que moi, que vous écouterez. » Sa véritable mission, Jean la reconnaît dans le texte d'Isaïe. « Je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. » Une voix tout entière au service du message qu'elle crie au monde. En effet, inlassablement, le Baptiste renvoie au plus grand, au plus puissant qui vient derrière lui et qui va se manifester à Israël. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Par ce passage, nous voyons bien que Jean-Baptiste dérange, qu'il a posé question, qu'il a secoué le peuple, et qu'ainsi il a pu annoncer la bonne nouvelle qui portait dans son cœur. Le Messie est là, il vient, je prépare son chemin.
Et nous, est-ce que dans notre manière de vivre l'Avent, de préparer Noël, cela interroge notre entourage, ceux qui nous regardent vivre? Allons-nous avoir le courage de témoigner, de poser un acte qui va étonner, secouer un monde vaguement chrétien, où Noël est devenu une simple fête familiale, où les cadeaux prennent plus de place que l'accueil du cadeau par excellence, la venue de Jésus dans notre vie? Le monde d'aujourd'hui a besoin de Jean-Baptiste modernes qui préparent et annoncent son arrivée. Alors, mettons-nous à la tâche. Soyons de ce Jean-Baptiste moderne par des petites pierres que nous posons pour préparer sa venue. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine dans ce sens pour montrer à mon entourage la beauté de la fête de Noël? Nous vous souhaitons bon dimanche à tous et nous nous retrouvons dimanche prochain avec une nouvelle petite vidéo. D'ici là, vous aurez sûrement ouvert d'autres fenêtres de votre calendrier.